Une souris, un oiseau et une saucisse décidèrent de s'installer sous le même toit. Longtemps, ils vécurent heureux, dans les limites de leurs moyens, parvenant même à économiser un peu. L'oiseau avait pour tâche de se rendre dans la forêt chaque jour afin d'en rapporter du bois. La souris devait aller chercher de l'eau, puis allumer le feu et mettre la table, et la saucisse s'occupait de la cuisine. De temps en temps, elle plongeait dans l'eau pour lui donner un peu de goût. Si le bouillon avait besoin d'être relevé, elle nageait plus lentement. Ainsi vivait-il, et c'était une vie agréable. Mais un jour, l'oiseau refusa d'aller chercher du bois. « Je suis votre esclave depuis trop longtemps, déclara-t-il. Vous m'avez pris pour un idiot, il est grand temps de trouver un autre arrangement. »« Mais ça fonctionne très bien comme ça, dit la souris. Parle pour toi. Et puis, ajouta la saucisse, cela convient à nos talents respectifs. Parce que nous n'avons jamais essayé de procéder autrement. » La souris et la saucisse eurent beau discuter, l'oiseau refusa d'en démordre. Finalement, ils tirèrent au sort. Désormais, la saucisse irait chercher du bois, la souris se chargerait de la cuisine et l'oiseau aurait pour tâche de rapporter de l'eau et d'allumer le feu. Qu'arriva-t-il ? Quand la saucisse fut partie chercher du bois, elle demeura absente si longtemps qu'ils finirent par s'inquiéter et l'oiseau alla aux nouvelles. Non loin de la maison, il tomba sur un gros chien qui se léchait les babines. « Tu n'aurais pas vu une saucisse par hasard ?» lui demanda-t-il. « Si, je viens de la manger, délicieuse. » L'oiseau voulut protester, mais il ne pouvait rien faire. Dans un combat entre un chien et un oiseau, il n'y a qu'un seul vainqueur, et ce n'est jamais l'oiseau. Alors il rentra chez lui et raconta à la souris ce qui s'était passé. « Manger !» dit-elle. « Oh, c'est affreux! Elle va terriblement me manquer. »« Oui, c'est très triste. Nous allons devoir nous débrouiller sans elle, » soupira l'oiseau. Et il mit la table pendant que la souris ajoutait une touche finale au ragoût. Elle se souvenait de la facilité avec laquelle la saucisse nageait dans la marmite pour relever ses plats et crut qu'elle pourrait en faire autant. Elle grimpa sur le queue de la marmite et se jeta dedans. Mais soit le ragoût était trop chaud et elle suffoqua, soit elle ne savait pas du tout nager et elle se noya. Toujours est-il qu'elle ne remonta jamais à la surface. Quand l'oiseau vit le ragoût de légumes se mettre à bouillonner avec une souris morte à l'intérieur, il paniqua. Alors qu'il allumait le feu dans la cheminée, sous le choc, affolé, il éparpilla les bûches rougeoyantes à travers toute la pièce qui s'embrasa. En se précipitant vers le puits pour prendre de l'eau afin d'éteindre l'incendie, il se prit les pattes dans la corde, et lorsque le seau tomba dans le puits, il y tomba avec et se noya. Ainsi périrent-ils tous les trois.